Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette semaine, un épisode un petit peu spécial par rapport à d'habitude puisque je suis dans ce qu'on appelle la convention des ministères. Mais qu'est-ce que c'est que la convention des ministères? C'est une convention où plusieurs pasteurs de toute la France se réunissent pour discuter de plein de choses et notamment pour le royaume évidemment, pour construire le royaume de Dieu. Alors, pourquoi je suis là avec cette grosse caméra? C'est parce que je m'occupe de la vidéo tout simplement dans cette église qui est l'église du Chandelier à Grenoble. Donc ça se passe super bien, il y a donc des échanges, des temps de partage, des temps de réflexion, de prière les uns pour les autres et puis des moments où on a des témoignages. Alors voilà, donc comment ça se passe? Tout simplement, j'ai donc la caméra qui est là ici avec une autre caméra plus petite que je cachais parce que voilà, j'étais plus gros qu'elle. Et après à côté, on a voilà du matériel pour tout simplement regarder ce qu'on est en train de filmer, parce que si on n'a pas de retour vidéo, on ne sait pas ce qu'on filme. Et c'est important de savoir où on va, et notamment d'avoir une vision sur là où le Seigneur nous appelle à aller. Je vais changer d'angle de vue. Hop, j'ai changé le décor, mais c'est un truc de fou. Non, j'ai simplement bougé de là où j'étais là-bas à ici. Je profite de ce moment aussi pour vous dire que lundi dernier, on a eu la deuxième soirée avec le groupe sur Discord, avec Mélanie, avec Karim, avec Augustin, avec Anthony, puis Sam qui nous a rejoint et Lauriane, où on a pu échanger notamment sur le thème de la repentance, parce que beaucoup de personnes se posaient des questions sur qu'est-ce que c'est la repentance. Est-ce que c'est le fait d'aller chercher des orties le matin pour se fouetter? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est se punir ou se faire mal? Non, pas du tout, c'est pas ça la repentance. Donc on en a beaucoup parlé. J'avais fait une vidéo il me semble là-dessus, mais on va en reparler aussi. Et je vous invite vraiment, si vous avez des questions qui vous tiennent à cœur, de venir participer à ce groupe. Donc contactez-moi à travers les réseaux sociaux, que ce soit par Facebook par exemple avec Messenger ou sur Instagram, si jamais vous avez des questions qui vous tiennent à cœur, notamment concernant toute la spiritualité qu'on peut avoir en ce moment, qu'on appelle notamment le New Age, avec par exemple les énergies, avec les guides spirituels, avec la voyance, tout ce genre de choses. Et on évoquera dans peu de temps la nouvelle naissance. Mais qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Ça permet à toutes et à tous d'avoir des réponses aussi à des questions. Moi-même par exemple, j'ai Augustin ou Mélanie ou même Anthony ou Karim qui ont répondu à des questions que je ne me posais pas forcément, mais à laquelle j'avais pas forcément de réponse si jamais on venait me poser la question. Donc ça permet à toutes et à tous, vraiment, qu'on soit en marche depuis longtemps ou depuis pas très longtemps, à trouver, déjà à pouvoir discuter les uns avec les autres, à pouvoir prier les uns pour les autres, c'est super important, et puis de pouvoir trouver des réponses, même si on n'a pas toutes les réponses, parce que seul Dieu a toutes les réponses, mais on peut avoir les uns les autres des pistes d'éclairage, des axes de réflexion, et puis bien évidemment des réponses au travers de la parole, parce que la parole de Dieu est esprit, la parole de Dieu est vérité, et c'est elle seule qui doit être le guide pour notre vie et pour notre marche avec Jésus-Christ. Voilà, en tout cas je vous encourage à continuer à ouvrir votre Bible, à lire, même si vous avez du mal à lire la Bible, peut-être à l'écouter en audio par exemple, ou à regarder des vidéos, ou il y a une application qui s'appelle Qui est Jésus, je vous en avais déjà parlé, qui m'a permis moi en tout cas de découvrir les évangiles, parce que j'arrivais pas à l'ouvrir cette Bible, c'était un truc de fou. Et pourtant, à travers ça, j'ai été nourri petit à petit, visuellement, parce que c'était de la vidéo, audiblement aussi, parce que finalement l'évangile était lu, c'était une traduction parole de vie, donc qui est assez compréhensible, c'est pas en vieux français que personne ne comprend, mais c'est vraiment accessible à tous. Et si vous avez du mal à lire la Bible, vraiment, ce que je faisais au début, donc vous pouvez le faire peut-être ou pas, vous faites comme vous voulez, j'ouvrais un chapitre et je lisais peut-être des fois 3-4 versets, puis j'arrêtais, mais surtout, ce que je faisais, c'est que, et ça c'est en lisant un bouquin qui était méthode de méditation de la Bible. Alors des méthodes, on peut en trouver des tas et des tas, ça ne veut pas dire grand chose, mais ça m'a permis moi de trouver des premières armes et des premiers trucs auxquels me raccrocher avant de vraiment aller plus loin. Ce truc qui est tout simple, c'est que je lisais la parole, ce que je comprenais pas, je le mettais de côté, et ce que je comprenais, je m'y arrêtais, et ce qui m'impactait, ce qui vraiment venait me toucher dans mon cœur, je m'arrêtais vraiment sur ce verset, parce que là je me disais, bon ok, Seigneur, tu es en train de me parler, tu es en train de me dire un truc, je vais m'arrêter sur ça. Donc je m'arrêtais sur ça, et ce verset je le décortiquais, je prenais chaque mot les uns après les autres,
Et je réfléchissais à chacun de ces mots et à ce que ça pouvait dire. Et à chaque fois, je me disais que le premier mot était le thème principal de la phrase, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Par exemple, Jean 3,16 que tout le monde connaît, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Car, ça veut dire qu'il y a quelque chose avant. Donc qu'est-ce qu'il disait avant, justement, pour en arriver à dire « Car Dieu ». Alors Dieu, c'est lui, Dieu qui a donné son Fils unique, vraiment. Et le car, c'est tout ce qui est avant, entraîne le fait que Dieu ait donné son Fils unique. Dieu a donné. Ça veut dire qu'il a donné. Il n'a pas vendu, il ne fait pas un échange, il a donné son Fils. Et son, à lui, c'est pas le fils de Jean-Michel ou de Gertrude, c'est son Fils à lui, c'est à lui-même, c'est on va dire la chair de sa chair, mais Dieu est esprit, donc voilà, puis Dieu, on sait bien qu'on a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, donc c'est la personne du Fils de Dieu qui est descendu sur terre, donc Dieu dans sa globalité, dans sa Trinité, terme qui est arrivé après, hein, évidemment, on n'en parle pas dans la Bible, on ne voit jamais le terme Trinité dans la Bible, mais là, donc, la personne du Fils de Dieu est venue sur terre, il a donné son Fils unique, parce qu'il n'y a pas deux personnes du Fils de Dieu, il n'y en a qu'un, qui s'appelait Jésus quand il était sur terre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime, Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime. Et c'est parce qu'il nous aime, qu'il ne veut pas nous voir finir en enfer parce qu'on est incapable de payer pour les péchés qu'on a fait, on est incapable de rembourser notre dette, qu'il est venu lui-même sur terre, en la personne de Jésus-Christ, se donner en sacrifice pour que nos péchés soient pardonnés, pour que la dette soit payée une fois pour toutes et que plus personne, plus aucune entité spirituelle, plus aucun mage vaudou ou prêtre guérisseur de je ne sais quoi ne puisse te dire « il faut que tu payes ceci pour te faire pardonner cela ». C'est pas vrai. Jésus, le prix qu'il a payé à la croix a été suffisant. Je vous remercie à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas je vous souhaite que Dieu vous guide, que Dieu vous accompagne et que Dieu vous apporte sa lumière chaque jour de votre vie, à chaque instant. Soyez bénis.